Évangile selon Matthieu, chapitre 4 et le verset 4. Il est question de la tentation de Jésus. Jésus répondit au diable, qui lui a dit, eh bien, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Voilà ce que Jésus répond au verset 4. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est extraordinaire. Jésus a été tenté, voyez. Certains disent, Jésus, il ne sait pas ce que c'est qu'être un être humain et d'être tenté. Si, Jésus a vécu comme un être humain, comme un homme, comme nous, et il a été aussi tenté. Donc, ça c'est important. Et c'est le diable qui l'a tenté. Ce n'est pas ses propres convoitises, il y a quand même la différence. Ce n'est pas ses désirs, ses aspirations personnelles, comme nous, on peut être tenté aussi parce que l'on peut voir, toucher, penser, enfin voilà, avec nos sens. Mais Jésus, lui, il a été tenté par le diable. Ça, c'est vraiment une tentation particulière. Et la tentation, bien entendu, qui voulait, que le diable espérait pouvoir piéger Jésus, c'était de lui faire accomplir une œuvre qui soit en dehors de la parole de Dieu, en dehors de la volonté de Dieu, et aussi qui aurait fait appel à la puissance en tant que fils de Dieu. Et donc là, il n'aurait pas accompli l'œuvre que Dieu lui avait donnée. En tant qu'homme, il devait vivre sur la terre, vivre et être rejeté, humilié, crucifié, devait mourir et ensuite ressusciter. Mais dans cette œuvre-là, dans cette mission que Dieu lui avait donnée, il ne pouvait en aucun cas prendre des libertés avec la puissance qui était sur lui, qui était à sa disposition, bien entendu. Alors c'était ça vraiment une tentation. Tentation, c'est quand on a la possibilité de faire ce qui nous est proposé, ce que notre cerveau, nos images, nos pensées, voilà, tout ce qui peut venir pour essayer de nous tenter, ou ce que le diable aussi peut essayer de nous tenter. Donc ça veut dire qu'on a une possibilité de... Voilà, Jésus avait la possibilité d'utiliser toute la puissance divine pour faire que les pierres deviennent des pains, s'il avait faim. Voilà. Ça aurait été interprété comme de la magie, des choses extraordinaires, mais le but, le projet, la mission que le Père lui avait confiée ne prévoyait pas cela. C'était pas le temps. Et Jésus, bien entendu, il connaissait aussi la parole et il a proclamé lui-même une parole qui est écrite dans la parole de Dieu. Et vous savez, vous avez souvent la réponse à vos questions dans la parole de Dieu. Quand il y a quelque chose dans la parole de Dieu qui vous pose question, eh bien vous trouvez la réponse dans la parole de Dieu. Et ce texte qui nous dit, et ce que Jésus rappelle, il rappelle au diable, il lui dit pas, écoute, non, c'est pas possible, j'ai une mission. Vous savez, on négocie pas avec le diable. On dialogue pas avec le diable. On n'essaye pas de parlementer. Ça, c'est des choses qu'il faut jamais faire. Pour ça, quand je prie pour la délivrance de personnes, moi, je suis pas en train de discuter avec le diable. Je prie avec autorité simplement pour qu'il sorte. Voilà, tout simplement. On négocie pas avec le diable. On discute pas. On n'essaye pas de lui faire changer d'avis. Ça ne fonctionne pas. Il faut connaître la parole de Dieu. Et Jésus rappelle une parole fondamentale. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quelle puissante parole! Ok, Jésus avait faim. Après 40 jours et 40 nuits, moi je ne sais pas, les plus longs jeûnes que j'ai fait, je crois que c'était 20 ou 21 jours, peu importe, mais c'est dur, pas évident. Et quand on a faim, ben, voilà, c'est compliqué. Mais là, 40 jours et 40 nuits. Et puis, je pense que c'était devait être un jeûne vraiment sérieux, sévère. Rien manger.
Alors que, bon, voilà, il faut boire, voilà, il faut être raisonnable dans les jeûnes. Faites attention, hein, il y a des gens qui font n'importe quoi. On peut jeûner de plein d'autres choses que de la nourriture. Mais Jésus connaissait la parole, il connaissait aussi bien le diable, il savait quel type de tentation il était en train de subir, il savait quel était le piège, parce que si Jésus avait transformé les pierres en pain, il aurait perdu complètement sa crédibilité, le diable l'aurait piégé de cette manière-là, et l'humanité aurait complètement basculé. Mais Jésus est venu pour accomplir la mission de son Père, et il n'a pas failli. Mais il devait s'appuyer sur quelque chose de solide, sur la parole même de Dieu. C'est la même chose pour nous quand nous sommes tentés. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur nos idées, nos pensées. Nous ne pouvons pas, comme certains, bien essayer d'aller voir les uns les autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a toutes ces sciences occultes. Les gens essayent de détourner. Voilà, quand ils sont tentés, mais aussi quand ils veulent obtenir quelque chose. Voilà, ils font toutes sortes de pactes et autres. C'est pas de ça dont il s'agit. Jésus a répondu par la parole de Dieu, celle qui était dans le souffle même de Dieu quand il nous a créés. Il ne vivra pas de pain seulement. Il vaut mieux souffrir, il vaut mieux même mourir que d'essayer de trouver des solutions par nous-mêmes ou simplement de se confier dans l'homme, parce que là, le diable aurait piégé si c'était confié en sa force, en sa puissance. Quand nous sommes tentés, si nous comptons sur nos forces, nos idées, nos compétences, nos capacités, alors on est piégé. Et le diable rigole. Il dit, ben voilà, je t'ai bien eu là. Tu vois bien que tu ne te confies pas en Dieu. Tu ne te confies pas dans les paroles de Dieu. C'est pas ça qui est primordial dans ta vie, c'est toi-même. Et alors, ça détourne le projet de Dieu. Ok, Seigneur, j'ai faim. C'est le cas de Jésus. Oui, je pense que dans son cœur, il s'est adressé à son Père. Oui, j'ai faim, mon Père. Il savait très bien 40 jours et 40 nuits sans manger pour un être humain, eh bien c'est compliqué, c'est difficile, c'est voire même impossible. Et voilà, je vous déconseille de le faire comme ça. Hein. C'est vraiment, ça serait pas raisonnable. Mais au-delà du pain, au-delà de la faim, Jésus a discerné, bien entendu, quel était le but de cette tentation. Il aurait eu toute sa mission complètement arrêtée. On ne sait pas ce qui se serait passé. Ça aurait été horrible. Et je ne serais certainement pas là aujourd'hui en train de vous en parler. Mais non. Toute parole qui sort de Dieu, c'est celle-là que je vais garder. Peu importe. Si je dois traverser la faim, même si je dois traverser des épreuves, des difficultés, peu importe. Je ne vais pas me confier en moi-même. Je ne vais pas me confier dans mes forces. Je ne vais pas me confier dans mes capacités, dans mon savoir, dans mon intelligence. Non. Jésus aurait pu, en une milliseconde, régler la question. Il ne l'a pas fait. Ça doit nous donner des pistes que nous-mêmes ne devons pas chercher face à la tentation de chercher en nous-mêmes la solution. Nous ne pouvons que nous appuyer sur la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça, là, oui, le pain c'est utile quand on est sur la terre, oui, pour vivre, évidemment. Mais c'est pas l'essentiel. C'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est cette nourriture, la parole de Dieu. C'est celle qui sort de la bouche de Dieu, qui se transforme en nourriture spirituelle, mais qui est bien plus importante que la nourriture terrestre. Jésus n'a pas failli. Et d'ailleurs, il change de stratégie, puisqu'après il le transporte, le verset 5, il le transporte sur dans la ville sainte de Jérusalem, et puis il le met en haut, puis voilà. Si tu es le Fils de Dieu, verset 6, jette-toi en bas, parce que est écrit. Alors là, il est plus subtil. Il sait que Jésus se réfère à la parole de Dieu. Et que la première fois, il ne l'a pas eu en voulant utiliser ses propres forces. Alors cette fois-ci, eh bien, il va citer aussi une parole de Dieu. Vous voyez comme quoi la tentation, elle a plusieurs aspects. C'est une tentation différente. Quand nous sommes tentés, si nous restons dans la parole, oui Seigneur, ok,
Je ne me confie pas en mes forces. Je suis incapable de lutter. Je suis incapable de résister. Il n'y a rien en moi qui peut faire ça. Seigneur Jésus, je compte sur toi, je compte sur ta parole. Alors là, il y a une victoire. Mais le diable, il peut revenir. Et lui aussi, il connaît très bien la parole de Dieu. Alors il vient et puis il dit, mais voilà, tu peux faire ça parce qu'il est écrit. Et si nous ne connaissons pas vraiment la parole de Dieu, on peut se faire piéger. Hein? Ma mère disait, quand le diable ne peut pas t'arrêter, il te pousse. Vas-y, vas-y. Et même certains, on peut utiliser la parole de Dieu de la mauvaise manière. Vous voyez? Le diable l'utilise aussi. Il essayait de piéger Jésus. Mais la réponse de Jésus, elle revient à une parole qui est sans compromis. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ok, il a compris le système. Hein. C'était de le tenter. La tentation de le tenter, vous comprenez? C'est très spécial. Alors quand nous subissons, nous, la première tentation, voilà, si nous restons réellement attachés à la parole de Dieu, le Seigneur va nous aider. Et même si on chute, on se repent et le Seigneur nous relève. Mais le diable va essayer de revenir d'une autre manière, en nous tentant de nous laisser avoir par la tentation. C'est très, très, très subtil. Je n'ai pas le temps de débattre et de développer. Mais nous pouvons répondre comme Jésus, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne vas pas me tenter au-delà de mes forces. Arrière de moi, Satan. Prenons position. Que Dieu vous bénisse et vous aide dans cette courte introduction de ce texte qui est tellement riche. Que Dieu nous bénisse et qu'il vous donne la victoire par sa parole dans vos luttes, dans vos combats, dans les tentations, et que vous gardiez sa parole sur vos bouches.